Une des forces de la technologie Nudura est qu'elle offre des capacités illimitées aux concepteurs, architectes et ingénieurs. Dans ce module, nous aborderons quelques techniques particulières d'utilisation des coffrages Nudura. On peut connecter un mur de refend en tout point d'un mur périphérique Nudura au moyen du module de coffrage en T spécial de Nudura. Renforcez le T à l'aide d'une longueur de barre d'armature de 75 cm en forme de L telle que montrée ici. Vous aurez besoin d'une barre d'armature supplémentaire si l'épaisseur du mur de béton est supérieure à 15 cm. Consultez votre manuel d'installation pour tous les détails. Les coffrages de corniche ont plusieurs utilisations, y compris de supporter des charges de maçonnerie et des solives de plancher. Si la corniche est horizontale et si la hauteur des rangs de coffrage standard est telle que l'encorbellement est là où il doit être, vous n'avez qu'à installer un rang de coffrage de corniche standard. Si ce n'est pas le cas, vous devrez utiliser l'extension de coffrage de corniche Nudura. Nous utiliserons ce coffrage de corniche incliné comme exemple. L'installateur commence par faire 3 lignes de cordeau traceur qui représentent le haut du coffrage en corniche, le bas du coffrage en corniche et enfin le niveau inférieur interne du coffrage. Il retire ensuite les coffrages de murs standard et découpe des ouvertures entre les entretoises pour permettre au béton de couler dans le coffrage de corniche. Remarquez qu'il coupe le bas des ouvertures en diagonale pour s'aligner avec la pente de l'extension du coffrage de corniche. Une fois les ouvertures réalisées, il passe une longueur de barre d'armature droite dans les encoches appropriées des entretoises du mur principal. Maintenant, il visse une longueur de bande de départ en plastique sur le mur principal pour supporter l'extension de coffrage de corniche. Ensuite, il découpe les longueurs nécessaires d'extension de coffrage de corniche et les visse sur le mur principal avec des vis de 15 cm équipées de collerettes en plastique. A noter que les vis sont serrées pour que les collerettes soient juste sous la surface du PSE. On peut retirer les vis et collerettes pour les réutiliser une fois le béton sec. L'installateur retire alors les extensions de coffrage de corniche afin d'accéder à la barre d'armature droite située dans le mur et installe les épingles nécessaires. Lorsque les épingles sont en place, l'installateur fixe de nouveau l'extension de coffrage de corniche et fait passer une longueur de barre d'armature droite dans l'extrémité ouverte des épingles. Étant donné la position inclinée du coffrage de corniche, il attache les épingles à la barre d'armature pour les empêcher de se déplacer lors du coulage de béton. Les extensions de coffrage de corniche sont aussi pratiques pour réaliser des angles en coffrage de corniche. Il est vrai que vous pouvez faire un angle de coffrage en corniche simplement en l'assemblant en onglet à partir de coffrage en corniche standard. Le problème avec cette méthode est que vous détruisez la continuité du verrouillage des entretoises. Une meilleure façon de procéder est de fabriquer l'angle d'une façon semblable à celle décrite précédemment. Découper les ouvertures permettant l'écoulement du béton dans un bloc d'angle standard et découper l'angle en onglet à partir d'extensions de coffrage de corniche. Supportez les extensions de coffrage de corniche avec une bande de départ en plastique et fixez l'extension de coffrage de corniche au moyen de vis de 15 cm. Renforcez l'angle avec du ruban adhésif fibré, installez les épingles et la barre d'armature comme nous l'avons montré précédemment. N'oubliez pas l'épingle diagonale dans l'angle. Lorsque vous avez terminé, le rang suivant devrait s'emboîter parfaitement. De temps à autre, vous devrez bâtir un mur courbe. Les coffrages courbes Nudura peuvent être commandés sur mesure selon presque tous les rayons que vous souhaitez. Renforcez le joint d'empilage vertical entre le mur courbe et le mur principal avec du contreplaqué, des tasseaux et du ruban adhésif fibré. Le concepteur peut vous demander de prolonger les murs Nudura de façon à inclure des pignons. Il existe presque autant de façons de bâtir un pignon que de constructeurs. Voici l'une de ces méthodes. Commencez par construire un rectangle aussi grand ou un peu plus grand que la moitié du pignon. Marquez la pente du pignon et coupez des coffrages à l'aide d'une scie sabre dotée d'une lame qui coupe le métal. Au besoin, coupez les entretoises qui le nécessitent et séparez les deux moitiés du pignon. Pour faciliter la démonstration, ce pignon a été conçu pour être la moitié de la taille de 3 coffrages empilés. Étant donné que peu de pignons seront aussi simples, vous devrez probablement faire une autre coupe diagonale dans la moitié opposée du pignon. Installez les deux moitiés du pignon et placez les barres d'armature nécessaires.
Renforcez le joint d'empilage vertical et le pignon est alors terminé. Dans le module suivant, nous parlerons du système d'alignement Nudura.